On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que ça fait un moment que je voulais vous tourner mais qui n'était pas facile à faire, donc un Draw My Life. Donc tout commence le 16 décembre 1990. Je suis née en Haute-Normandie, donc vous voyez ma jolie carte de France bien dessinée. Hein. Donc je suis une petite blonde aux yeux bleus. Donc j'ai bien changé, à part que j'ai toujours gardé mes yeux bleus, hein, ça ne change pas. Donc je faisais à peu près 2,7 kg, je suis la plus petite de ma fratrie. Donc à l'époque j'étais fille unique, il y avait mon papa qui avait 20 ans. Et ma maman qui avait 24 ans, ça faisait déjà 4 ans qu'ils étaient ensemble, ils étaient mariés. Et donc concernant les animaux, on avait notre Jojo, le lapin albinos blanc qui était à ma maman. On avait Tara et Elsa, deux labradors qui venaient de la SPA. J'adorais Tara, elle me protégeait comme si j'étais son propre chiot, elle grognait après les gens qui touchaient à mon berceau. Et il y avait aussi la petite gitane, la Quintaille, qu'on a gardée pendant des années. Donc ensuite, à 2 ans et demi, je suis rentrée en maternelle. Donc j'y allais avec ma maman. Donc pas facile pour moi, j'étais la plus petite et la plus jeune, sachant que j'étais née au mois de décembre, il y avait plein d'enfants, mais moi j'étais la plus petite parmi tous ces enfants. Et à l'époque, j'ai eu mon premier chéri qui s'appelait Graziello. Et j'avais aussi deux meilleures amies, Julie et Chloé. Et j'ai passé comme ça 4 années sans souci en découvrant la vie à l'école. Donc à la maison, je passe mes heures à regarder mes livres. Je ne sors jamais de la maison. Je suis pas du tout du genre à sortir dehors. Et ensuite, en 1993 est né mon petit frère Nathan. Je le détestais, mais quelque chose de violent. J'étais vraiment pas contente de son arrivée dans la famille. Je faisais tout pour le virer de toutes les affaires qui me piquaient, puisque forcément en tant que bébé, il récupérait certaines de mes affaires. Et moi, j'en étais pas contente du tout. Et je l'ai détesté pendant des années et des années, il n'y a pas longtemps que je l'apprécie. Et sinon, on a toujours Gitane. Tara et Elsa ne sont plus parmi nous. Et par contre, on a adopté plusieurs chats, donc Figaro, Gladys, notre femelle, et puis Fable aussi, mon petit hamster. Ensuite, à 6 ans et demi, je suis passée de la maternelle à la primaire, juste à côté. Donc je rejoignais ma mère après l'école. Donc la première année, premier mois, j'étais une cancre. Je découvre l'apprentissage de la lecture et en fait, c'est une révélation. Je me dis que finalement, l'école, c'est très important. Donc je vais enfin comprendre les romans qui me passionnent. Et au début, j'avais un petit groupe d'amis. Donc il y avait Aishtou, Penda, Laetitia et toujours Chloé qui m'accompagnait encore. Julie, je ne sais plus où est-ce qu'elle était passée à cette époque-là. Et avec elle, je m'amusais à faire pas mal de choses. Donc on a été fan des Spice Girls, donc on faisait les chorégraphies et on chantait sur leurs chansons pendant les récréations. Donc moi je jouais forcément le rôle de la petite blonde. Et on jouait aussi beaucoup aux billes. Donc ça c'était les concours de billes sur les plaques d'égout, ça je me rappelle que nous on jouait de cette manière-là. Et on faisait aussi énormément de marelles. Donc ça m'a marqué tout ça. Et on jouait aussi avec les petits cloportes qu'on trouvait dans la cour. Je sais pas pourquoi avec mes potes on adorait à jouer à ça. Mais vers 8 ans et demi, j'ai commencé à m'éloigner des autres enfants. Je me suis isolée, je passais mes journées dans le préau. Donc les enfants jouaient dans la cour au foot, à la corde à sauter, à la marelle toujours. Mais moi je sais pas pourquoi j'ai commencé à m'en éloigner. Donc moi j'étais toute seule dans mon coin, sur mon banc, avec un livre. J'étais la seule autorisée à rester, à lire des livres de la bibliothèque pendant mes pauses. Mais à un moment donné, je me suis fait une copine, Marine, qui avait le même genre de passion que moi, tout ce qui nous importait, c'était de discuter Pokémon. Donc voici un joli Salamèche et un joli Pikachu. Donc nous, notre passion, c'était Pokémon, dessiner Pokémon, parler Pokémon et échanger des cartes Pokémon. Donc ça, c'était une seule des raisons pour laquelle je parlais aux garçons, c'était de parler pour leur récupérer des cartes Pokémon. Sinon je détestais les garçons à ce moment-là. Je n'avais plus aucun amoureux, j'avais plus de contact avec eux, c'était vraiment pas top avec eux franchement. Donc ensuite vers 7-8 ans est arrivée ma petite sœur Amandine, donc une petite brune aux yeux bleus qui est devenue blonde plus tard.
Mais cette fois-ci, j'étais super contente de son arrivée. Pour moi, l'arrivée d'une petite sœur, c'était le bonheur. Même si c'était un peu chiant d'avoir un bébé à la maison parce qu'il fallait que je partage ma chambre et que je me couche plus tôt parce qu'elle avait des horaires pas pareils que les miennes. Mais sinon, on avait toujours Gitane, Figaro, Gladys. Mais il y a aussi Noula qui est arrivée, c'est une qui me détestait, qu'on a dû replacer parce qu'elle voulait me manger. Pépita, notre dog de Bordeaux. Et j'avais un nouveau hamster qui s'appelait Molly. Et finalement, c'était une maman qui m'avait fait 3 petits bébés. Ensuite, à 11 ans et demi, je suis passée de la primaire au collège qui a été près de là où j'habite. Mais pourtant, je ne connaissais aucun enfant de mon quartier, ni d'aucune des écoles. Je n'ai pas bénéficié d'un parrain pour me faire découvrir l'école. Je connaissais absolument personne, donc c'était un petit peu la terreur pour moi, même si ce collège se trouvait dans ma ville. Mais heureusement, je me suis fait des nouvelles copines rapidement. Donc il y avait Emmanuel et Nadège qui habitaient dans mon quartier. Donc après, on faisait du covoiturage, on passait nos journées ensemble. J'ai appris à sortir pour les côtoyer. Et quelques années après, donc en 5e, est arrivée aussi Héloïse. Donc elle, ça a été le coup de foudre, ça a été ma meilleure amie pendant très longtemps. Je suis même encore en contact avec elle maintenant, même si on est beaucoup plus éloignés. Donc à ce moment-là, mes parents m'ont offert Robbie, mon premier chien. Donc je l'adorais, même si c'était une sacrée peste. Et j'ai eu mes premiers rats que mon papa m'a fait découvrir. Donc ma première, c'était Laura. Ensuite, elle est décédée et j'ai adopté Billy. Puis Anchou, Ragout. Et un peu plus tard, j'ai aussi pris Orlando. Donc j'ai découvert la passion des rats qui m'a été découverte par mon papa. Mais après, elle a bien regretté de me faire découvrir cette passion-là parce que j'ai décidé de ne plus en prendre un à la fois et il y en avait encore beaucoup. Donc comme je vous disais, Noula, elle me détestait, donc on a dû la replacer parce qu'elle cherchait toujours à me dévorer et c'était pas vivable. Donc à la place, on a adopté Rambo. Et Robbie est arrivé juste après et non avant. Donc sinon, moi, j'avais qu'une envie, c'était de m'occuper des animaux. Donc je m'occupais de chats errants dans une ferme près de chez moi, j'allais les nourrir. Même des fois, ça m'arrivait d'aller manger au McDo et de prendre des filets aux filles juste pour leur donner le poisson qu'il y avait dans mon sandwich. Donc j'y allais à vélo et je leur apportais toujours à manger. Je volais de la nourriture à mes parents pour pouvoir nourrir les pauvres petits chats. Et j'avais mes chouchous, je les avais tous renommés, il y en avait plus d'une centaine, ils avaient tous leur nom et tous les jours quand je pouvais y aller, j'avais ma petite liste et je faisais leur rappel pour voir si tout le monde allait bien. Et j'étais en crise quand les gens en adoptaient parce que je voulais qu'ils restent tout à moi, même si mes parents voulaient pas que je les garde. Et sinon, pour en revenir au collège, tout de suite, c'était beaucoup moins drôle. J'ai détesté mes années de collège. Ces années m'ont détruit totalement. Je suis devenue complètement dépressive. Donc j'étais triste, j'avais une grande phobie de l'école à ce moment-là, mais j'ai toujours caché ça. Peu de personnes en étaient au courant. Les garçons étaient très méchants avec moi. Certains même me frappaient, mais j'ai jamais osé rien dire parce que je voulais pas avoir de soucis. Donc en plus ils se moquaient de moi parce que je ne savais pas me maquiller, ma maman m'a pas appris, donc je me maquillais très très mal. Les filles aussi se moquaient de moi, je n'avais aucun soutien de ce côté-là. Donc parce que j'avais un style vestimentaire encore un peu bébé, parce que pareil, encore une fois on m'a pas appris et j'ai tout découvert sur moi-même et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et les profs sont super durs avec moi, on laisse m'enfoncer dans mes notes. Donc j'ai commencé à m'introvertir totalement. Je ne m'imposais plus, je suivais. J'ai commencé à porter du noir, beaucoup, en maquillage, en vêtements. Et même mes cheveux, j'ai commencé à les teindre en noir à cette époque-là. Donc là, je me suis peu à peu effacée. Mais à 14 ans et demi, je suis passée du collège au lycée et j'ai commencé à devenir indépendante. Donc mes parents m'ont payé mon permis scooter. Donc j'ai eu mon premier scooter pour aller au lycée, ce qui a été quand même un grand changement pour moi, pour me rendre un peu plus d'indépendance. Donc pareil, c'est encore été source de moquerie parce qu'on m'appelait Bibi Pizza, mais bon, ça je m'en foutais un petit peu. J'étais contente, j'avais de quoi un moyen de locomotion, contrairement à d'autres personnes. Donc là, pendant cette époque-là, j'ai décidé de changer un petit peu et je me suis fait mon premier piercing au labret. Mais je suis rentrée toute seule parce que Héloïse a déménagé à des kilomètres, elle est passée de la Normandie à la Vendée. Je ne parlais plus à Nadège qui a décidé que elle, comme elle est rentrée en lycée professionnel, on n'adresse plus la parole à ceux des lycées professionnels puisque nous ne sommes pas du même monde. Et je ne parlais plus non plus à Emmanuel qui m'a fait une grosse trahison niveau sentimental, donc je ne voulais plus du tout entendre parler d'elle, même encore maintenant je ne supporte plus de la voir.
Mais rapidement, je me suis quand même fait des nouvelles amies de ma classe, donc j'étais en secrétariat. Donc il y avait tout d'abord Elodie qui est aussi introvertie que moi, puis ensuite j'ai découvert Angélique la gothique, Pauline, et surtout Julie qui a été très longtemps ma meilleure amie. Elle m'a beaucoup aidée dans mon évolution. Et à la maison, j'avais de plus en plus de souris, de rats, de hamsters. Et donc au lycée, je me sens de mieux en mieux dans ma peau au fil de ces 4 années que je passe là-bas. Je retrouve le sourire même si je suis toujours une suiveuse introvertie qui a peur du regard des autres, toujours en noir. Je n'ose pas le changement. J'ai toujours peur qu'on me critique, qu'on me juge. Mais voilà, malgré tout, je retrouve le sourire, même si je suis plutôt faible. J'arrive quand même à passer 4 super bonnes années où je retrouve le moral et mes notes sont en hausse. Mais bon voilà, je rêve quand même d'être une fille différente. Je rêve d'être une fille aux cheveux rouges, mais je n'ose pas. J'ai peur qu'on me critique. Mais voilà, la vie à côté de Julie, on passe des super moments pendant nos heures de pause et compagnie. On va voir des concerts, on écrit des romans ensemble et ça c'est le top. Et sinon j'ai oublié d'en parler, il y a aussi Noah, mon petit frère qui est arrivé. C'était un super moment, je l'ai adoré tout de suite. Même si j'étais jalouse de la grossesse de ma mère, parce que j'aurais voulu que ce soit mon fils et non mon petit frère. Et sinon niveau sentimental, je n'ai toujours pas de contact avec les gars, ils me font peur, impossible pour moi de les fréquenter, ils me terrorisent. J'ai gardé des séquelles suite au collège quand certains me frappaient, j'ai pu réussir à trouver que les hommes pouvaient être des personnes gentilles. Et sinon, à 16 ans et demi, j'ai obtenu mon BEP, mes notes sont grandement améliorées. Donc j'étais super fière de moi de pouvoir réussir à me prouver que les professeurs avaient tort. À cette même époque, avant mon BEP, je me suis fait tatouer pour la première fois donc mon prénom en japonais qui était ma passion à l'époque et qui l'est encore quand même toujours, mais c'était le début. Et j'avais osé me faire un tatouage, je m'en foutais du regard des autres, de toute façon je le montrais pas à tout le monde. Et ensuite j'ai repris des rats qui avaient eu des bébés parce qu'on m'a vendu un mâle et une femelle au lieu de me vendre 2 mâles. Et donc j'ai eu plein de petits bébés que j'ai voulu garder. Robbie est bien sûr toujours là, toujours aussi casse-pied, mais voilà, c'est mon loulou. Et il y a aussi toujours Figaro, Gladys, et sont arrivés également Lolita, la whippette de ma maman. Lola, la Jack Russell que mon papa a pris, et qu'on n'a jamais voulu, mais maintenant on s'en occupe quand même. Et Bonnie aussi, un des chats, le préféré de ma petite sœur. Et moi je me suis mise à écrire un roman qui parle de vampires, donc c'est mon roman Changement, j'ai jamais fini, mais ça a été une grande passe qui m'occupait énormément à cette époque-là. Également à cette époque-là, je suis allée voir mon deuxième concert de ma vie, donc à l'époque c'était Laurie le premier, mais là c'était vraiment un que j'ai voulu faire à l'encontre de mes parents ou quoi que ce soit, donc j'étais voir les Tokyo Hotel, donc oui j'en suis toujours une grande fan. Et même si je voulais pas, si mes parents voulaient pas, j'avais acheté les places et tout avec mes économies et mes grands-parents m'avaient aidé pour que j'y aille, ça avait été un des meilleurs souvenirs de ma vie, je le referai sans souci. Donc mes 16-17 ans ont été les meilleures années de ma vie pour l'instant. Donc ensuite à 18 ans et demi, j'ai eu mon bac avec mention très bien, donc ça c'était la plus grande surprise, je pensais pas l'avoir avec mention, j'ai les meilleures notes possibles. Et ensuite j'ai terminé le lycée, il a fallu que j'aille à Pôle emploi. Donc je pensais pouvoir finir en vétérinaire en animalerie, mais tout a échoué et là je me suis écroulée. Les 4 ans de répit dans ce monde va s'effondrer sous mes pieds. Je pensais enfin avoir repris goût à la vie, mais en fait tout va tomber maintenant. Donc de 18 ans et demi à 19 ans, je suis en période de chômage. Je m'en suis pas du tout préparée, j'étais trop enfant dans ma tête, je pensais continuer encore mes études, donc me retrouver là c'était une catastrophe. Mon caractère ne me permet pas de chercher du travail, je suis terrorisée, je me sens trop petite, trop jeune, trop enfant. Donc pour me changer les idées, je passe mon permis et j'adopte Kitty pour mes 19 ans. Je me suis dit que en voulant la rembourser à mes parents, ça me motiverait à trouver du travail, mais en fait ça n'a pas fonctionné du tout. Donc certaines périodes étaient heureuses, surtout l'arrivée de Kitty, où quand je me suis commencé à travailler là-dessus, mes parents m'ont payé mon permis aussi, donc si j'étais concentrée là-dessus, j'étais heureuse sur ce moment-là, mais c'était qu'une courte passe. Et donc pour mes 19 ans, en juin 2010, j'obtiens mon permis. Donc toujours pas de boulot, toujours pas osé aller en intérim, je suis toujours trop introvertie. Malgré que je décide d'aller sur Versailles pour rencontrer des inconnus, ça n'a rien changé. Ensuite à 20 ans, je ne travaille toujours pas, je tombe en dépression, je prends Mini, ma retraitée d'élevage, pour m'aider.
je n'ai toujours pas d'amour, le travail, il n'y en a pas non plus. Je ne côtoie quasiment plus personne en dehors d'internet. Je vais faire le choix d'adopter Mini, ma petite retraitée des vaches, qui va me redonner le sourire, mais chaque année je reprends un animal, mais ça ne change rien au compte final. Donc mon père finit par repérer ma dépression, je ne me maquille plus. Je ne me teins plus les cheveux non plus. Je change totalement, je me néglige. Et mon père a une idée, il veut m'envoyer faire une formation. Donc en juin 2011, je vais partir en formation. Donc avec ma voiture, je suis devenue indépendante. Donc pendant 4 mois, je vais aller faire une formation de préparatrice de commande. Donc je reviens de 2 mois en stage et 2 mois en formation. Donc ça a été un gros défi pour moi de trouver un stage en 2 semaines alors que je n'avais rien trouvé en 1 an. Mais j'ai encaissé des refus, je me suis motivée, je n'avais pas le choix, c'était mon seul moyen de me relever. Il y avait aussi la formation, qui était à 1 heure de chez moi, je devais y dormir la semaine. Nouveau coup dur de vivre loin de chez moi, sans animaux, sans contact, sans internet. Donc je prends quand même un petit hamster, mon petit biscuit. Et donc en octobre 2011, j'ai un entretien d'embauche chez Toys R Us. Je devais même y travailler pour Noël, mais mon frère s'est cassé la jambe, alors donc j'ai loupé une réunion donc raté encore une fois, j'ai loupé cette opportunité de boulot. Donc signe du destin, il voulait me faire enlever mes piercings, donc à mon avis c'était aussi pour ça, je voulais pas changer. Et j'ai trouvé un meilleur boulot pendant 1 mois et demi au Leclerc Drive. Ça m'a énormément fait de bien de travailler malgré les horaires. Donc l'argent que j'ai gagné suite à ce boulot m'a permis de m'offrir à Maury pour mon anniversaire et j'ai repris un hamster qui s'appelait Elfie. Donc suite à la mort de Petit Biscuit, puis de mes souris. Donc là j'ai eu soin dans cette période, même si j'ai travaillé qu'1 mois et demi, je me suis dit que ça allait enfin bouger. Puis c'est de nouveau le chômage pendant presque 1 an. J'ai moins peur de travailler, j'envoie encore plus de CV, mais impossible pour moi toujours de démarcher. Je ne vais ni voir les entreprises ni les boîtes d'intérim, j'ai toujours un peu peur. Mais au bout d'1 an, promesse d'un CDI pour un nouveau Leclerc Drive, mais on me vire au bout de 2 semaines. Mais pendant ce moment-là, j'ai encore 6 mois de chômage, mais pendant cette période, je me suis offert Lady grâce à mon amie éleveuse qui m'a permis de l'avoir plus tôt. Et ensuite, j'ai eu un appel inattendu, donc j'ai réussi finalement à décrocher un CDI dans une entreprise qui est liée à ma famille paternelle. Donc ils ont travaillé dans cette entreprise quand mon père était jeune, ainsi que mon grand-père et ma grand-mère. Et c'est là que toute ma vie a basculé. Tout a changé en août 2013, donc j'ai décroché un CDI. J'ai eu mon premier encart, même si ça n'a pas fonctionné, c'était quand même super important pour moi. Et c'est alors là que tout s'enchaîne. En décembre, j'ouvre ma chaîne YouTube. Je change aussi de cheveux, je prends enfin le cap de me mettre les cheveux en rouge. Et je me fais tatouer pour la 2e fois, donc Amy, un pseudo qui veut tout dire pour moi, tout ce qu'il représente dans ma vie. Je veux aussi changer de look et être un peu plus sexy. Donc je rencontre pour la première fois l'amour dans ma vie, mais cette personne m'a trahi, je l'ai quitté en très peu de temps. Ensuite j'ai été en Belgique en février pour aller chercher Lexi. C'était une grande étape de voyager en dehors de la France, ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait. Donc là je me suis encore fait tatouer une seconde fois pendant la période où j'étais encore avec mon ex. Et ensuite juste après l'avoir quitté, j'ai rencontré mon second copain, mon copain actuel, au mois de mai. Et là, depuis cette période, je n'ai jamais été aussi heureuse, donc je me suis refait encore tatouer une autre fois, donc pour vous dire à quel point le regard des autres ne me touche plus. Donc je quittais la maison familiale pour enfin aller m'installer en appartement avec mon chéri. Donc après avoir passé une existence complètement neutre pendant des années, tout s'est basculé totalement, ça a totalement changé. Donc résultat, en 2016, je suis totalement, à l'heure actuelle, je suis totalement joyeuse, libérée, le bonheur est avec moi, je suis heureuse, même si forcément tout n'est toujours pas rose, j'ai appris à voir la positiver, à être heureuse de ce que j'ai. Donc là maintenant, ça y est, j'ai les cheveux rouges, je m'habille plus féminine, je suis heureuse avec mon copain. C'est le grand amour déjà depuis 2 ans. Ma chaîne YouTube est toujours là aussi, donc 2 ans et demi et déjà plus d'abonnés, j'en ai encore plus depuis que j'ai dessiné cette vidéo. Ça ne cesse d'augmenter, je vois déjà. Là, je suis en CDI depuis bientôt 3 ans, ça fait 3 ans au mois d'août.
J'ai quitté mon ancien appartement qui était une horreur pour aller m'installer dans une maison beaucoup plus sympa. J'arrive à vivre avec mes loulous qui ont maintenant un petit jardin. J'habite juste à côté de mon travail, donc que demander de plus. Je suis plus liée que jamais à ma famille, donc je suis super proche de ma petite soeur qui est venue habiter près de chez moi. Je suis proche de mon frère, je ne le déteste plus. Bientôt un petit loulou va bientôt arriver, je vais bientôt être tata et c'est juste le bonheur total. J'ai même un petit bureau maintenant pour travailler et faire mes vidéos et avoir mes chiens tranquilles. Donc j'ai appris de mes erreurs, de mes désillusions. Maintenant je suis beaucoup plus forte. Je me fiche du regard des autres, je suis en train de me faire des écarteurs. J'ai des cheveux rouges et plus longs que jamais. Maintenant je fais vraiment ce que je veux. Donc j'hésite plus. Rouge à lèvres rouge, les cheveux rouges. Je me maquille comme je veux. Donc maintenant je me sens un peu l'âme d'une warrior. Après tout ce que j'ai vécu, je sais que des gens vivent bien pire que moi, mais pour moi ça a été énorme. Donc oui, déjà même maintenant, je me fais des écarteurs et je m'en fiche même au boulot si les gens disent quoi que ce soit, c'est plus mon problème. Donc j'ai qu'une envie, c'est de me refaire un nouveau tatouage qui symbolisera aussi ce changement, cet envol que j'ai pris. Donc j'ai qu'une envie aussi, c'est de passer mon permis moto dès qu'il en sera possible. Tout ce qui manque, c'est les finances, mais c'est un projet aussi pour moi de toujours continuer à vivre mes rêves le plus possible. Donc je voulais vous dire un énorme merci parce que ce changement est aussi fait grâce à vous mes abonnés qui m'aident chaque jour à évoluer parce que rien que de voir comment ma chaîne bouge, c'est vraiment un grand cap pour moi, donc je vous en remercie énormément. Et je dois vous dire au passage que cette vidéo a été très très dure pour moi à tourner, donc j'espère que mes bafouillements vont pas être trop compliqués à comprendre. Mais voilà, retracer des parties de ma vie sur chaque étape, le moment où j'ai écrit le scénario, le moment où je l'ai dessiné et au moment où j'ai tourné la voix off, ça a été très difficile pour moi, donc j'espère que ça vous aura plu. Mais voilà, j'avais besoin de vous parler un petit peu plus de moi pour que vous compreniez qui j'étais et qui je suis maintenant. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.